savez quoi mes amours, je commence à avoir très peur parce que je me sens très très fatiguée. Mais je pense que c'est parce que j'ai beaucoup fait la fête à Paris. Et genre je me pose grave des questions, j'ai trop peur que j'ai trop peur que mon chien genre il chope le coronavirus. Je sais pas si ça se chope chez les chiens. Donc je laisse genre mon chien s'approcher de personne. Même moi je veux plus faire la bise aux gens. Genre faut vraiment prendre des précautions. J'essaie de faire un peu quelques questions qui apparaissent tout en haut de mon Insta. Donc pour répondre à cette jeune fille, oui, il y a une raison pourquoi j'ai appelé mes enfants comme ça. Donc Chelsea, je l'ai appelée Chelsea parce que je suis née à Chelsea en Angleterre. Je suis née à Londres et donc je suis née plus précisément à Chelsea. Et je trouvais que c'était c'était une identité que je voulais vraiment lui transmettre. Donc ça c'est la petite raison pour ma fille. Et pour mon fils, alors on hésitait entre Shine, Cameron et Caden. Shine, j'aimais beaucoup, c'était mon préféré, mais sauf que je voulais l'écrire avec un C pour que ce soit la Chelsea, bien sûr. Et ça faisait un peu Chine. C'est-à-dire que je voulais l'écrire C-H-Y-N, mais j'avais peur qu'on l'appelle Chine et pas Shine. Donc voilà, c'était compliqué. Cameron, j'adorais Cameron, papa adorait Cameron, mais on avait peur que ça fasse un peu fille. Et Caden, c'était le prénom préféré de Laurent. Donc du coup, on a mis 3 cailloux avec les prénoms et on a demandé à Chelsea d'aller en chercher un. Et elle a choisi Caden. Bon, pour répondre à cette question, j'ai toujours rêvé d'une très grande famille. Donc dans le principe, je vous dirais oui. Quand ? Je ne sais pas. Franchement, je sais pas. Je pense qu'on va même pas décider et on fera. C'est Dieu qui décide. Alors, très bonne question. Ouais, je pense que c'est une très bonne question. Ce que je fais, c'est que, premièrement, oui, on est jeunes, mais forcément, donc du coup, il y a des disputes, il y a des hauts, il y a des bas, pas toujours d'accord, parce que forcément, pas la même éducation, pas la même mentalité, donc on peut pas toujours être d'accord, mais on essaye de s'écouter. Après, c'est vrai qu'on se dispute, mais bon, après, il y en a toujours un qui revient vers l'autre. Moi, mon conseil, ce serait de ne pas avoir de fierté en amour. Pourquoi je dis ça ? Je pars à partir du principe où il n'y a pas de tromperie, tout ça. Parce qu'en fait, faire la tête de mule, genre t'as tort, j'ai raison, donc je tire la gueule, je reviens pas vers toi, ça ne sert à rien en amour. Parce que dans tous les cas, c'est un couple. Et que si on s'aime, on peut accepter que l'autre a tort, on peut accepter que l'autre a des idées bien différentes des nôtres, en fait. Et il faut vraiment pas avoir de fierté et pas être têtu. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Au-delà, on parle beaucoup de la confiance, mais en priorité, c'est surtout de ne pas avoir de fierté pour moi, afin de pouvoir s'entendre au mieux. C'est un peu réagir comme tu réagirais avec ta maman ou avec ton papa, en fait. Voilà, je pense un peu comme ça. Et après, c'est vrai qu'effectivement, par contre, on est tout le temps ensemble. Et ça, beaucoup de personnes, même de notre entourage, de notre famille, se demandent comment on fait à être tout le temps ensemble. Parce que c'est vrai, en fait, on est ensemble H24. C'est très, très rare qu'on ne soit pas ensemble. Si on n'est pas ensemble, c'est sur un maximum de 2 heures d'affilée. Voilà, c'est rare. Franchement, c'est très rare. En fait, Laurent et moi, je pense qu'on est très amis aussi, au-delà de l'amour et du couple. On est très amis. Et on n'a pas ce truc de se dire on a besoin d'air, on a besoin d'espace, on a besoin de ne pas être ensemble. Pas du tout. Quand on est que tous les deux, c'est les moments amoureux. Quand on est avec des amis, c'est en mode copain. Quand on est avec la famille, c'est en mode famille. Et on arrive à être ensemble au quotidien. Alors, est-ce que ma chaîne où je faisais ma télé-réalité avant me manque ? Donc, tu parles certainement de MyTF1. Me manque pas du tout parce qu'en fait, j'ai commencé sur MyTF1 sur le digital et j'ai fini à l'antenne. Donc, c'est la même production, c'est la même équipe, c'est la même chaîne, c'est la même prod. Seulement, c'est une évolution. Donc, non, je suis 100 fois plus contente d'avoir la Chelsea à l'antenne que ma série sur le web. Et est-ce que je pourrais faire une autre télé-réalité que la mienne ? Pas du tout. Télé-réalité, non. Télé, oui. Bien sûr, je suis apte à faire des autres émissions ou quoi que ce soit, mais télé-réalité autre que la mienne, pas du tout. Parce que au moins, dans la mienne, je suis moi et pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Moi, j'ai fait un TikTok la dernière fois où je pense que vous avez dû le voir. Donc, je suis dans une cabine d'essayage, j'essaye une tenue un peu drôle. Et comme par hasard, ça se craque au niveau de ma poitrine parce que c'est trop faux. Mais on voit pas du tout mes seins, il n'y a rien, je suis de dos et tout. Et TikTok, ils m'ont enlevé ma vidéo, ils m'ont dit qu'en quoi elle était trop vulgaire.
Donc quand je vois des meufs en maillot de bain sur TikTok ou même en Amérique, elles sont à la limite à poil et que moi on me supprime mon TikTok alors qu'en plus elle était comique ma vidéo, je comprends pas. Donc Léana, je crois qu'on n'est pas aimé sur TikTok, c'est pas notre communauté.